De nos jours en Afrique, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des services en ce qui concerne les investissements ou alors le trading dans les crypto-monnaies. Parce qu'il y a une différence entre les investissements et le trading. Et quand on regarde dans les réseaux sociaux, on écoute souvent des personnes qui ont perdu beaucoup d'argent. Ces personnes qui ont pris l'argent dans des réunions, qui ont prêté de l'argent à des amis et qui ont perdu énormément d'argent dans les crypto-monnaies en Afrique. Mais qu'est-ce qui fait à ce que ces personnes perdent de l'argent? Est-ce que c'est les crypto-monnaies ou bien est-ce que ce sont ces personnes? C'est exactement de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Je vais te montrer exactement pourquoi toi, avant de mettre ton argent dans les crypto-monnaies, il y a deux choses extrêmement importantes que tu dois comprendre. Avant de prendre ton argent et mettre dans une entreprise qui te promet des rentabilités exorbitantes, il y a certaines choses basiques que tu dois d'abord maîtriser. Donc si tu es en Afrique et tu aimerais investir dans une compagnie qui te promet des rendements exorbitants dans les marchés financiers, parce qu'en général ce sont les marchés financiers, parce que la plupart des personnes ne savent pas qu'est-ce qui se passe avec cet argent. Les gens vont simplement dire: on m'a promis que je vais gagner X, on m'a promis que je vais gagner Y. Donc dans la vidéo, je vais t'expliquer un peu de quoi est-ce qu'il est question. Et que tu comprennes beaucoup de choses. Parce que quand tu travailles, c'est de l'argent que tu as fortement épargné. Et l'une des bases de la richesse, c'est l'épargne. Ce n'est pas l'épargne pour dilapider. C'est l'épargne vraiment pour multiplier de façon sereine, pour obtenir plus tard son indépendance financière. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Dernièrement, il y a beaucoup d'informations qui ont circulé, il y a des vidéos qui ont circulé dans les réseaux sociaux, des entreprises qui ont reçu des sommations comme ça, et ça fait beaucoup de, voilà, ça fait couler beaucoup de commentaires, je peux dire ça. Mais ce qui m'intrigue en fait même, ce ne sont même pas souvent ces entreprises. Ce ne sont pas ces entreprises, et en principe, mais ce qui m'intrigue en fait même souvent, c'est le comportement des gens dans les marchés financiers. Tu sais, nous en tant qu'Africains, j'aime souvent dire que l'Africain est parfois, ou nous les Africains, la plupart, la grande majorité, on regarde souvent les choses où il ne faut pas regarder. Tu vois un peu? Donc, en général, notre éducation même déjà à la base, en tant qu'Africains, notre éducation, c'est une éducation qui ne nous donne pas de chance de pouvoir s'en sortir dans le monde de la finance. Parce que regarde comment les Africains sont éduqués. Combien sont les Africains qui comprennent d'abord, qui ont déjà entendu parler du mot bourse depuis leur naissance? C'est vrai que même en Europe, ça n'existe, c'est un peu rare. Mais la culture quand même dans leur pays, les choses qu'on présente à la télé, les informations, ça fait quand même à ce que les uns les autres écoutent déjà quand même ça quelque part dans leur vie et peuvent peut-être même avoir la chance de payer un livre ou alors même de taper sur Internet et lire un peu. Tu vois un peu? C'est vrai qu'aujourd'hui aussi en Afrique, il y a Internet. Mais là où je vais en venir en fait, c'est que l'accessibilité à l'information pour prendre en fait une décision pour certaines personnes en Afrique n'est pas au rendez-vous. Ce qui fait que beaucoup de personnes sont à la recherche de l'argent facile. L'argent facile n'existe nulle part. Et même dans cette chaîne YouTube, je ne suis pas en train de te vendre le rêve de l'argent facile. L'argent facile n'existe nulle part et ça n'a jamais existé. Maintenant, il se pourrait que chez nous, quand quelqu'un écoute que je vais mettre mes 1 million quelque part, ça va me donner 4 millions en fin d'année, qu'il est extrêmement excité. Et l'excitation, c'est l'ennemi de l'investisseur en bourse. Est-ce que tu comprends ça? L'excitation, c'est l'ennemi de l'investisseur en bourse. Ça veut dire quoi concrètement? Parce que l'excitation, c'est les émotions, les émotions. Les émotions chauffent, ça chauffe, ça chauffe. On est pressé de prendre l'argent, mettre à gauche, prendre l'argent, mettre ici, avoir les gros rendements. Je connais beaucoup de personnes qui ont mis l'argent dans des systèmes en Afrique. 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 euros dans des systèmes en Afrique. Et beaucoup de personnes ont déjà perdu de l'argent dans ces systèmes. Et certains sont encore dans ces systèmes. Le problème qui se passe dans ce truc-là, en fait, c'est quoi? C'est que la plupart des personnes qui prennent 10 000 euros, 15 000, 20 000 euros, 500 euros et mettent dans ces systèmes, sont incapables de t'expliquer ce qu'on fait avec leur argent. Incapables de t'expliquer ce qu'on fait avec leur argent. Si moi je te dis par exemple que
donne-moi 500 euros. Avec les 500 euros, je vais acheter ce téléphone, je vais vendre. Tu vas comprendre ce qu'on fait avec les 500 euros. Et tu sauras que le téléphone, si je te dis que le téléphone est gâté, tu vas comprendre que ok, c'est peut-être la caméra qui ne fonctionne pas ou bien c'est le clavier qui a un problème, tu vois. Et la plupart des personnes qui investissent dans qui mettent l'argent dans ces compagnies d'investissement, à 96% ne peuvent pas t'expliquer ce qui se passe avec cet argent en fait. Et l'une des notions fondamentales en investissement, c'est de pouvoir contrôler l'investissement. C'est de pouvoir contrôler l'investissement. Ça, c'est l'une des notions fondamentales en investissement. C'est de pouvoir contrôler. Que tu sois un trader ou un investisseur, il faut contrôler. Si tu es un trader, avant d'entrer dans le marché, il y a 3 paramètres que tu dois savoir. Le prix d'entrée, le prix de sortie pour prendre les bénéfices, le prix de sortie pour protéger son capital. Ça, c'est les 3 paramètres de contrôle d'un trader. Ok? Maintenant, tu calcules les positions, tu connais quel est le pourcentage que tu vas appliquer pour risquer au vu du capital que tu as. Si tu es un investisseur moyen sur le long terme, tu as ton compte, tu sais comment tu manages en fait ton portefeuille. Maintenant, la majeure partie des personnes en Afrique sont incapables de t'expliquer de quoi est-ce qu'il est question. Incapables. Donc, c'est un système, ce sont des systèmes qui ont été créés par des personnes qui réfléchissent pour élan d'enrichir la population. Mais ce sont des personnes qui sont en général ignorantes, qui investissent dans ces systèmes. La grosse majorité sont ignorantes. Pourquoi? Parce qu'elles vont te dire que non, il faut prendre les risques, on va vite gagner de l'argent, on va multiplier, on va doubler. Bon, maintenant la question qu'il faut se poser c'est, qui est gagnant, qui est perdant? Est-ce que c'est l'ignorant? Est-ce que c'est l'entrepreneur qui a créé? C'est parce que c'est de l'entrepreneuriat. Créer une compagnie qui prend les capitaux, investit dans les marchés financiers, récupère et donne les bénéfices aux gens. C'est de l'entrepreneuriat. C'est une institution financière qui collecte les capitaux, investit et donne de l'argent aux gens, donc multiplie de l'argent, donc résout un problème qui est celui de satisfaire les émotions des personnes qui sont pressées dans les marchés financiers. Et c'est ça que beaucoup de nos frangins n'ont pas compris. Beaucoup de nos frangins n'ont pas compris ça. Et c'est la même personne qui veut aller lancer un business dans l'agriculture, dans l'élevage. Mais je ne sais pas si tu vas t'en sortir. Parce que ce soit l'agriculture, l'élevage, la pêche, la pisciculture, peu importe ce que tu veux, que ce soit l'import-export, que ce soit la transformation, il n'y a aucun business qui ne peut vraiment fonctionner si à la base, une patience en termes d'émotion n'est pas au rendez-vous. C'est pas au rendez-vous. Et c'est parce que ces gens-là ne sont pas exactement patients qu'ils finissent par faire des mauvais deals et par se faire anarquer. Par se faire anarquer. Sinon, regardons même en Occident. En Occident, on n'a pas vu des systèmes qui ont qui ont fait ces grosses promesses de multiplier le capital par 10, par 25 en un an. Constamment pendant des millénaires. On n'a pas vu ça. La plupart de ces systèmes sont arrivés, ont fait faillite. Que ce soit en Allemagne, en France, en Belgique, la plupart de ces systèmes sont arrivés, ont fait faillite. Bon, maintenant, vu que chez nous, les Africains, la majeure partie n'aime pas la patience et la majeure partie n'est pas prête à prendre le temps pour lire un livre, pour écouter une formation de 10 euros, 20 euros, parce qu'ils vont trouver que c'est trop cher. Il y a un leader qui a dit que le prix qu'on paye pour l'ignorance est plus cher que le prix qu'on paye pour l'éducation. Le prix qu'on paye pour l'ignorance est plus cher que le prix qu'on paye pour l'éducation. Donc, au lieu de prendre ton argent en tête, 1 million, 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros, tu vas mettre dans un système que tu n'as pas le contrôle, tu ne comprends pas. Je te conseillerais de retirer peut-être 300, 400 euros là-dessus. Tu essaies de comprendre le domaine dans lequel est-ce que tu es en train de vouloir investir. Ce qui fait qu'au niveau même du mindset, tu es déjà à un autre niveau. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est ce que tu dois faire en fait. C'est ça, c'est l'arme fatale que tu dois avoir. L'arme fatale que tu dois avoir, c'est l'éducation dans ce domaine. Même si après tu vas donner tes capitaux qu'on multiplie, on te redonne, il y a une base de compréhension que tu dois comprendre. Comment est-ce qu'un graphique fonctionne? Comment est-ce qu'un graphique fonctionne? Comment est-ce qu'on achète? Comment est-ce qu'on fait ceci? Comment est-ce qu'on fait cela? Ça fait quand même à ce que tu sois quand même à mesure de pouvoir donner un commentaire en ce qui concerne les investissements que tu as, l'argent que tu as donné pour qu'on pratique des investissements. Maintenant, il y a des gens qui me contactent souvent, qui me demandent, est-ce que je fais ça? Non, je ne fais pas ça. J'investis moi-même mes capitaux. J'ai des rendements qui me satisfont, des rendements qui me satisfont bien, qui me satisfont. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Bref, je suis content de mes performances. Et si toi, par exemple, tu as besoin que je t'accompagne, je t'aide à comprendre des marchés financiers, la bourse, le forex, les actions, les ETF, s'il y a des choses, pas de problème. Tu viens. On travaille en présentiel. Hein? Avec mes étudiants, on travaille en présentiel. On a des sessions de training. Et puis, j'explique ça aux gens
point par point, virgule par virgule, jusqu'à ce que tu sois capable en fait de faire tes investissements de façon indépendante et que tu aies un système entre tes mains qui va te garantir de pouvoir gagner de l'argent sur le moyen et le long terme. Sur le moyen et le long terme, parce que c'est pas la course, mon frère. C'est pas la course. C'est le moyen et le long terme. Si tu n'es pas prêt à prendre un certain temps, dans n'importe quel domaine, c'est comme ça. Si tu n'es pas prêt à prendre un certain temps, ça ne sert à rien. Tu peux pas t'en sortir. Il n'y a aucun domaine où tu pourras t'en sortir si tu n'es pas prêt à prendre un certain temps pour comprendre. Donc, c'est par exemple la qualité toujours moyen et long terme. Il faut s'éduquer, il faut comprendre, il faut faire ses erreurs. Mais quand tu as un accompagnement, tu n'es pas obligé de faire certaines erreurs de débutant. Tu n'es pas obligé de partir cliquer sur des boutons partout sur Internet et perdre de l'argent inutile. Non, tu n'as pas besoin de ça forcément. Tu n'as forcément pas besoin de ça. Viens, je vais t'accompagner. Ok, je vais te montrer comment est-ce que tu vas entrer dans le monde financier. Je vais te montrer, de donner toutes les bases, de te donner un système qui va te permettre en fait de progresser. Et quand tu auras ce système-là, voilà, tu vas battre des records dans ta propre vie. Et c'est comme ça que tu vas faire des performances qui sont intéressantes. Et demain, quand tu vas avoir un système où on te dit que voilà, il faut mettre de l'argent ici, tu seras à mesure de développer un raisonnement cohérent là où, en ce qui concerne le système où est-ce que tu aimerais mettre ton argent. Et c'est ça que la plupart des personnes ont besoin, la plupart des Africains ont besoin. C'est un système, une éducation qui leur permet en fait de réussir dans les marchés financiers. J'espère que la vidéo t'a plu. On est ensemble. Hein? Bye bye.